La commission scolaire English Montréal tente de bloquer le transfert de 2 de ces écoles dans le secteur francophone. André, en attendant, les parents participent à une rencontre ce soir. Oui, Sophie, nous sommes actuellement à l'école Laurier-McDonald, donc dans l'arrondissement de Saint-Léonard. Et il y a une rencontre en ce moment avec les parents d'une des écoles, l'école secondaire, qui doit être transférée à la commission scolaire Pointe-de-l'Île. C'est l'école John Paul I. Et vous voyez peut-être derrière moi, dans le corridor, il y a des parents qui font la file, qui attendent donc que la première rencontre ait pris fin pour, à leur tour, rencontrer les dirigeants de la commission scolaire qui vont leur expliquer donc où leurs enfants doivent aller l'année prochaine. Pour ces parents, effectivement, c'est l'inquiétude. On est déjà au début juillet. En principe, l'école recommence à la fin août et on dit on veut savoir ce qui se passe. Et en fait, les parents semblent reprocher un peu à leur propre commission scolaire de s'être traîné les pieds dans cette affaire. Je vous invite à écouter 2 parents rencontrés avant les rencontres. J'étais déçue, mais pas envers le ministre, mais plus vers la commission scolaire. Ah bon? Oui, parce que moi, j'ai trouvé que la commission scolaire a pu faire plus. Elle aurait dû faire quelque chose bien avant. On ne sait pas quelle école qu'on va. Je veux pas mettre mes enfants sur un autobus. Fait que je veux avoir des réponses avant qu'on parte en vacances parce que c'est l'été, on planifie nos vacances estivales, puis là, on n'a encore rien. Oui, on comprend un peu. André, cela dit, la commission scolaire a déposé une demande d'injonction. Oui, même si ça fait longtemps qu'on connaît le problème, on sait qu'à la commission scolaire Pointe-de-l'Île, on a besoin de plus de 150 classes pour accueillir 3000 élèves dès la rentrée de septembre. Du côté de la commission scolaire English Montreal, on dit que le ministre a agi dans la précipitation. Il aurait dû laisser plus de temps aux négociations et discussions. Je vous invite à écouter la présidente Angela Mancini. On pense que le ministre a agi de façon, il avait dit qu'il allait le faire, bien sûr, mais on pense qu'il aurait pu attendre et nous laisser l'opportunité. Entre-temps, on avait offert la cohabitation dans plusieurs de nos écoles à la commission scolaire Pointe-de-l'Île qui aurait pu quand même aider au niveau de leurs besoins d'espace pour septembre 2019. Alors, Sophie, on devrait savoir, donc, jeudi, dans moins de 48 heures, si effectivement une première demande d'injonction est acceptée de façon, donc, provisoire et après, la commission scolaire voudrait aller de l'avant avec une injonction permanente. À suivre. Merci beaucoup, André.